Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 24 novembre, il est 17h à Paris et à Luanda, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Diane Berger. À la une de l'actualité, le sommet de Luanda en Angola. L'Union européenne veut renforcer ses liens avec les pays de l'Union africaine dans un contexte international de plus en plus dur. On écoutera ensemble la présidente de la Commission européenne. Les Européens qui s'inquiètent aussi du sort de l'Ukraine. Hier, des discussions ont eu lieu à Genève sur le plan de paix proposé par les États-Unis. Nous serons en direct avec notre correspondant à Bruxelles dans quelques instants pour en parler. Et puis nous nous pencherons également dans ce journal sur cette opération du Niger au Mali. Niamey a fourni à son voisin 82 citernes de carburant pour contourner l'embargo, le blocage des djihadistes du JNIM. Un geste aux effets concrets mais aussi très symbolique. Les dirigeants des deux continents se retrouvent à Luanda, en Angola. C'est ce lundi le début du sommet Union africaine-Union européenne. 2 jours de discussion avec au programme les questions migratoires, les minerais critiques, le développement économique. Dans son discours d'ouverture, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur la force des liens économiques entre les deux continents. C'est précisément l'objectif de ce forum aujourd'hui. Renforcer les liens entre nos industries, nos entreprises, mais aussi bien sûr entre nos peuples. Depuis notre dernier sommet en 2022, le contexte mondial s'est durci, mais les relations entre l'Afrique et l'Europe n'ont fait que se consolider. L'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique. 1/3 du commerce total de l'Afrique se fait avec l'Europe. Et nous sommes le premier investisseur en Afrique avec 240 milliards d'euros pour la seule année 2023. Et lors de ce sommet, nous renforçons notre soutien. La Banque africaine de développement affirme qu'un véritable marché unique pourrait accroître les revenus du continent de 450 milliards de dollars au total. Cela représente d'immenses opportunités pour l'Afrique et pour le monde. Massive opportunities for Africa and for the world. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à l'occasion donc du sommet Union africaine-Union européenne à Luanda. Il faut noter qu'il n'est pas question uniquement de la situation en Afrique à ce sommet. Ce lundi matin, les dirigeants européens présents sur place se sont réunis pour discuter de la situation en Ukraine. Les 27 estiment qu'il y a, je cite, une base solide pour avancer après les négociations de Genève ce dimanche où ils ont proposé des modifications du plan de paix américain. Pour en parler, nous sommes en direct avec Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles. Pierre, les Européens ont un mot d'ordre désormais, faire en sorte que les négociations ne se passent pas uniquement entre la Russie et les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe doivent être présents. Oui, et après leur rencontre entre Européens en Angola, on constate que les dirigeants de l'Union européenne ont retrouvé leur résolution commune en faveur de l'Ukraine. Ils ont passé l'étape de la résignation causée par l'annonce du plan de paix du président américain la semaine dernière. Les représentants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont fait les propositions dont vous parliez au nom de l'Europe ce dimanche en Suisse, et ces contre-propositions leur permettent aujourd'hui de dire à nouveau « nous tenons aux côtés de l'Ukraine ». Ils demandent à la Russie de négocier avec les États-Unis et l'Ukraine, et surtout, ils veulent une place pour l'Europe dans les négociations finales. Il y a 3 sujets pour lesquels les Européens exigent d'être dans la négociation et dans la décision ultime. D'abord, la possibilité de lever les sanctions contre la Russie. Ensuite, l'adhésion un jour de l'Ukraine à l'Union européenne. Enfin, la libération de l'argent de la Banque centrale russe que l'Europe a gelé. L'Europe promet donc au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, son soutien diplomatique, son soutien économique et son soutien militaire. Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour RFI. Et puis ajoutons que la Russie dit n'avoir reçu aucune information officielle après les négociations menées à Genève. Le Hezbollah a enterré son chef militaire ce lundi dans la banlieue sud de Beyrouth. Haitham Tabatabai a été tué hier par un bombardement israélien. Les
États hébreux multiplient à nouveau les frappes contre le territoire libanais ces derniers jours, un an après la fin de la guerre entre Israël et le mouvement allié de l'Iran et du Hamas. Un peu plus de 2 ans après l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, les autorités israéliennes prennent quant à elles des sanctions contre des généraux de leur armée. Plusieurs d'entre eux ont été limogés, retirés de leur poste. Ils ne vont plus faire partie donc de l'armée car ils sont tenus responsables de l'échec des Israéliens à prévoir et à repousser l'attaque organisée par le Hamas. À Gaza maintenant, les frappes israéliennes continuent malgré l'accord de trêve. La défense civile du territoire a compté 3 morts ce lundi matin. Un journal en français facile. Vous écoutez toujours RFI, il est 16h06 à Bamako, la capitale malienne, où 82 citernes de carburant sont arrivées samedi dernier. C'est le Niger qui les a offertes et envoyées au Mali. Les autorités maliennes de transition saluent ce geste. Le JNIM, le mouvement lié à Al-Qaïda, soumet en effet le pays à un embargo sur les importations de carburant. Autrement dit, il bloque les livraisons. L'opération du Niger est très concrète, c'est aussi un geste très symbolique, car c'est la première opération de ce type au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel face aux djihadistes. David Bachet. Arborant les couleurs du Niger, les 82 camions-citernes et leur escorte militaire sont arrivés à Bamako après un périple de près de 1400 km. Le ministre malien de l'Industrie et du Commerce était là pour exprimer sa gratitude. Ces citernes vont réduire les souffrances de nos populations, a déclaré Moussa Alassane Diallo. Plus de 2 mois et demi après le début de l'embargo imposé par le JNIM, le pays connaît une pénurie massive de carburant. C'est la nouvelle stratégie d'étouffement économique des djihadistes à laquelle le Mali tente de résister. Il est donc désormais épaulé dans ce combat par ses alliés de l'AES. Ce convoi constitue le premier acte démontrant leur implication. Ce geste est extrêmement symbolique, commente une source sécuritaire malienne. Il manifeste la détermination des forces de l'AES à faire face au terrorisme. Il n'y a rien, c'est du folklore, réagissent avec moins d'enthousiasme plusieurs habitants de Bamako. Tout est à l'arrêt dans le pays et ils font de la théâtralisation. Un économiste malien salue enfin ce geste solidaire appréciable, mais rappelle que les besoins sont estimés à au moins 150 citernes par jour, rien que pour Bamako. David Bachet du service Afrique de RFI. Plan social massif en Espagne. Le géant des télécommunications Telefónica annonce la suppression de 5000 emplois. Début novembre, le groupe avait publié de très mauvais chiffres. Il a perdu plus d'1 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2025. En France, la balle est désormais au Sénat pour la suite des débats sur le budget 2026. Samedi dernier, les députés ont quasiment tous voté contre le volet recettes du projet de loi de finances. Résultat, les élus de la Chambre haute du Parlement ont repris ce matin la version du texte donnée par le gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu propose quant à lui une nouvelle méthode. Il veut organiser des votes sur des thèmes précis, des priorités comme la sécurité, l'agriculture et l'énergie. Le Premier ministre de la Jamaïque annonce que son pays va marquer une pause pour honorer Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, l'une des légendes du reggae. Nous avons appris aujourd'hui donc son décès, victime d'une pneumonie. Interprète de Many Rivers to Cross ou encore de Reggae Night que l'on écoute en ce moment, avait 81 ans. Je cite le chef du gouvernement jamaïcain Andrew Holness. Sa musique a élevé les gens pendant les périodes difficiles, inspiré des générations et contribué à façonner le respect mondial dont jouit aujourd'hui la culture jamaïcaine. Reggae Night de Jimmy Cliff qui est donc mort à 81 ans. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir écouté.